C'est une question très intéressante que vous posez, Georges. Le Sénégal a été jusqu'à, je dirais, un passé récent, un modèle dans le domaine de la gouvernance. Mais je ne pense pas qu'on puisse aujourd'hui, à la lumière de ce qu'on a pu constater, et je vais prendre des exemples, notamment dans le secteur de la justice. Je pourrais aussi prendre l'exemple dans le secteur, par exemple, de la décentralisation. On y arrivera d'ailleurs. Voilà, tout à fait. Donc, en regardant ces modèles, il va être difficile pour nous de considérer que le Sénégal est un pays, en tout cas, où la gouvernance est une véritable réalité. Même si nous avons des institutions qui essayent d'aller de l'avant, mais c'est l'architecture même aujourd'hui institutionnelle de notre pays qui pose problème. Pourquoi ? En réalité, quand vous regardez la Constitution de 1958 de Charles de Gaulle, donc l'ancien président français, cette Constitution, elle a été conçue pour régler un problème spécifique à la France. Or, quand nos pays sont devenus indépendants, nos pays ont hérité finalement donc, de cette Constitution. Comme on dit communément, du copier-coller. Exactement. Et donc, on a hérité d'un modèle qui a été conçu et pensé pour régler un problème spécifique. C'était le problème de l'instabilité de la 4e République en France. Et donc, quand on a bénéficié de cette Constitution, donc on l'a calqué à un modèle et à une réalité qui n'a rien à voir avec, finalement, nos besoins et nos réalités. Et donc, aujourd'hui, bon an, mal an, on a essayé, je dirais, d'aller de l'avant dans le cadre d'une politique de bonne gouvernance, etc. Mais quand on regarde dans la pratique, il y a un problème de démocratie qui se pose réellement dans ces pays. Mais pour revenir sur la question institutionnelle, en prenant par exemple le secteur de la justice, je dirais que la justice est un pouvoir. Mais aujourd'hui, qui peut considérer que la justice est en train de se comporter comme un pouvoir? C'est difficile de l'envisager. Voilà pourquoi je considère que le problème qui se pose aujourd'hui à la justice, qui est un problème de mauvaise perception, qui est un problème d'indépendance, le ministère de la Justice est quelque chose qu'il faut purement supprimer. Ah ouais, pourquoi? Il faut supprimer le ministère de la Justice. Pourquoi? Parce que quand vous avez la politique du parquet qui est définie par l'État, donc il va être difficile pour vous de parler d'indépendance de la justice. Quand vous parlez également en regardant le contexte sénégalais, quand on a un conseil supérieur de la magistrature qui est présidé par le chef de l'État, on ne peut pas parler d'indépendance de la justice. Quand on regarde le pilotage par la chancellerie de la justice, on a autant de points aujourd'hui qui font que c'est difficile pour le citoyen, le justiciable, d'avoir une appréhension positive et une perception positive de sa justice. Donc je crois qu'il faut envisager la suppression du ministère et en mettant à la place une autorité de la justice. Une autorité de la justice, et ce que je suis en train de dire, j'ai pratiqué des réformes d'appui à la justice dans plusieurs pays. Et même au Sénégal, on y reviendra. Même au Sénégal. Et en mettant en place une autorité de la justice et en faisant en sorte que le Conseil supérieur de la magistrature ne soit plus dirigé par le chef de l'État, qui n'a rien à y faire, ni le ministère de la Justice, vous allez asseoir les bases de l'indépendance de la justice. Et c'est à partir des bases de l'indépendance de la justice que vous allez bâtir cette confiance entre les justiciables et la justice. Et c'est ça qui vous permettra par la suite de pouvoir orienter et faire les réformes structurelles dont on a besoin pour que l'indépendance de la justice soit le gage des institutions et de la crédibilité de celles-ci. Tant qu'on n'aura pas une autorité de la justice avec une véritable indépendance qui permette d'aller dans cette direction, il va être difficile de régler la question des institutions et de la question de la bonne gouvernance dans ce pays. Et comme vous le savez, s'il n'y a pas de gouvernance dans un pays, ou en tout cas si la pratique de la bonne gouvernance n'est pas une réalité, tout le reste, notamment l'attraction du pays sur le plan par exemple de l'investissement devient assez difficile et devient même une gageure.